Il doit faire très bon où vous êtes à Faro, n'est-ce pas? Ah oui. Mhm. Aujourd'hui, je crois que les prévisions sont de très beau temps. J'espère. Beaucoup de soleil. Soleil, beaucoup Mhm. de soleil, oui. Et une bonne température aussi, je crois. Ça, ça nous fera changer un petit peu parce qu'ici, le temps depuis le début de l'année n'est pas du tout, n'est pas très bon. Il pleut beaucoup, c'est embêtant, très embêtant. Et alors aujourd'hui, vous travaillez le samedi, Patricia? Non. Non, pas le samedi. OK, d'accord. Vous travaillez en cabinet? Bonjour, ça va? Bonjour, guide. Vous allez bien? Oui. Oui, Et vous? très bien. Oui, un peu fatiguée. Cette semaine a été dure, mais bon, C'est vrai. mieux vaut que ce soit dur à cause du travail, à cause de beaucoup de travail que de ne pas avoir de travail. Donc, OK. Et le temps à Pombal, ça va? Je vois le soleil derrière vous, dans les fenêtres. Il y a soleil. Il y a du soleil. Ouais, ouais. Je crois que c'est partout, partout au Portugal aujourd'hui, de nord Oh, à sud. De nord au sud, oui. Bah, tant mieux, on va profiter. OK. oui. Oh, je vais essayer de profiter parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de faire le ménage. Vous savez ce que c'est faire le ménage? Non. Faire le ménage, c'est nettoyer la maison, bah, voilà, laver, nettoyer, aspirer. Ah! Voilà, c'est le samedi Oh. après-midi. Le samedi après-midi, c'est terrible. Donc voilà, c'est mon gymnase. Je fais du sport à la maison. Moi aussi. Bah oui, le samedi après-midi, c'est fatal. Bah voilà, c'est mon karma. OK. Alors, session 3 déjà. Je vais graduellement commencer à parler exclusivement en français. D'accord? Oui. Heu, évidemment, si vous avez des difficultés, si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, vous m'interrompez, d'accord? Vous me le dites, OK, pas de problème. Mais je crois qu'il est important de commencer à, bah, voilà, à immerger dans le français, à ne pas utiliser autant souvent le portugais et vraiment à plonger, dans la langue pour que ces sessions soient aussi pour vous une occasion d'immersion dans la langue. OK? Je vais aussi commencer à, entre guillemets, à exiger de vous que vous commenciez à parler, d'accord? À produire oralement. Donc voilà, je vais commencer à vous poser des petites questions comme ça, informellement, et à essayer de stimuler votre production orale. OK? Ça va? Oui. OK. Si vous avez des problèmes, si vous ne me comprenez pas, si éventuellement je commence à parler trop vite, vous me le dites. OK? Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la session numéro 3. On va voir les adjectifs démonstratifs. Donc, nous avons déjà vu les adjectifs ou articles. C'est comme ça qu'on les connaît le mieux. Défini, indéfini, partitif. Et nous avons déjà vu également les possessifs, adjectifs possessifs et pronoms possessifs. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs démonstratifs. D'accord? Il y a aussi des pronoms démonstratifs, mais on les verra plus tard. OK? Alors, pourquoi en français on fait cette division, cette séparation entre adjectifs? Par exemple, prenons l'exemple des possessifs. Je sais que c'est un contenu de mécanique
qui pose souvent certains problèmes, des doutes, parce qu'on a d'un côté les adjectifs possessifs et de l'autre côté les pronoms possessifs. Et parfois, ça pose, voilà, ça pose des problèmes, ça confond un peu les personnes. Mais c'est facile. Alors, d'un côté, nous avons les adjectifs, ok. En portugais, nous les avons aussi. De l'autre côté, nous avons les pronoms. Et comme le propre nom l'indique, un pronom sert à substituer, à remplacer un nom. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a d'un côté les adjectifs possessifs, de l'autre côté les pronoms possessifs, qui vont être, eux, utilisés pour remplacer un, un groupe de mots, un sujet, un nom qui a déjà été énoncé dans la phrase. OK? En portugais, cela existe aussi. Sauf qu'en portugais, adjectifs et pronoms sont les mêmes. OK? Et en français, parfois, il y a des petites variations. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les adjectifs démonstratifs. Alors, c'est quoi les adjectifs démonstratifs? C'est ce qu'on intitule en portugais de demonstrativos. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas. Voilà. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui en français. Ensuite, nous allons voir le lexique des lieux publics et des commerces, c'est-à-dire voilà les services publics, comment on les appelle, les commerces, le nom des boutiques, le nom des endroits où on va faire des achats, ok, etc., etc. Et finalement, on va reprendre un contenu, on va reprendre, c'est pas reprendre parce qu'on n'a pas vu, on l'a pas vu la dernière fois, mais un contenu qui était prévu dans la session 2, qui est le contenu des homonymes A et A. Qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme, comme en portugais, palavras homónimas. Un homonyme, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Phonétiquement, il n'y a pas de différence, mais qui veulent dire des choses complètement différentes. OK? Voilà. Donc ça, c'est notre menu pour aujourd'hui. OK, on commence. Allons-y. Alors, les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, il y en a 4, grosso modo. Nous avons pour le masculin singulier l'adjectif ce. Par exemple, dans la phrase donnez-moi ce disque, s'il vous plaît. Dê-me este disco, por favor. D'accord, ce disque. Ah, une petite remarque. En français, c'est plus simple, les démonstratifs. OK? Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'en français, on ne fait pas de distinction entre la localisation de la chose. OK? En portugais, nous faisons une distinction entre esse et este. Il y a une différence qui a à voir avec la distance où se trouve l'objet. OK? En français, ça n'existe pas. OK? Portanto, enquanto em português nós temos dois demonstrativos, temos o esse e o este, e a diferença é a localização, a distância onde se encontra o objeto. Em francês não se faz essa distinção, é o mesmo para as duas situações, ok? Donc c'est plus simple, c'est plus simple en français. Voilà une thématique où, du point de vue de la mécanique, c'est plus facile en français. Alors, pour le masculin singulier, nous avons ce, donnez-moi ce disque s'il vous plaît. Pour le masculin singulier, quand les mots commencent par une voyelle, nous ajoutons un petit t. Donc, avec un nom commençant par une voyelle ou un H muet aussi, eh bien, nous allons, à cause de la question phonétique, pas deux voyelles une à côté de l'autre, etc., nous allons ajouter un petit T phonétique. Et par exemple, dans la phrase « Comment marche cet ordinateur ?» nous allons ajouter le petit T phonétique. Comment marche cet ordinateur? Pour faire la liaison. Comment marche cet ordinateur? Ensuite, les féminins. Pour le féminin singulier, c'est 7.
avec un double TE. Par exemple, dans la phrase combien coûte cette calculatrice? Quanto custa esta calculadora? Ou essa calculadora? Donc, nous allons toujours utiliser cette pour désigner un démonstratif féminin singulier. Et puis, nous avons un seul adjectif pour les pluriels. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'en portugais. Nous avons l'adjectif c'est. C'est. Par exemple, dans la phrase je voudrais ces disquettes, s'il vous plaît. Bon, il n'y a plus de disquettes, ça n'existe plus, donc c'est un peu obsolète. Mais voilà, on va utiliser le démonstratif c'est pour toutes les situations de pluriel. Ok, c'est clair? Oui. Ok, avançons. Alors, évidemment, il faut appliquer pour voir si on a bien compris, hein. Donc, récapitulons ce pour les masculins singuliers, 7 avec un seul T pour les masculins singuliers commençant par une voyelle ou un H muet, 7 pour les féminins singuliers et c'est pour tous les pluriels. OK? Je vais vous donner 2 petites minutes pour faire l'exercice, c'est rapide. Qu'est-ce que c'est horloge? Horloge, c'est une montre, une grande montre, é um relógio de parede. Ou um relógio de igreja, por exemplo. Merci. E oiseau. Oiseau? Oiseau, oiseau. C'est pássaro, pássaro, ave. Merci. De rien. Quand vous aurez terminé, vous me le dites. J'ai terminé. Merci. Guide, ça y est? Oui. Très bien. Alors, évidemment, la difficulté de cet exercice, ce n'est pas de choisir l'adjectif. La difficulté de cet exercice, c'est de savoir si le mot qui suit est masculin ou féminin. C'est la seule difficulté parce que il suffit d'observer le mot qui suit pour faire un choix par rapport à la phonétique. Mais
Ici, la difficulté, c'est de savoir, par exemple, si horloge est féminin ou masculin, ou si serviette est féminin ou masculin. Voilà, c'est là où réside vraiment la difficulté de cet exercice, parce que après, le choix est simple. D'accord? Alors, numéro 1, guide, s'il vous plaît. Ce livre est vert. Ce livre est vert, exactement. Livre étant un substantif masculin, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un pluriel, c'est un singulier. Il n'y a pas de S pour marquer le pluriel, donc c'est simple. Très bien. Patricia, la 2. Cette horloge est grande. Alors, cette horloge est grande. Nous avons ici une piste. Hein. La piste, c'est dans l'adjectif. Grande. Donc, grande, si j'ai un E à la fin de l'adjectif, ça m'indique que ce que je suis en train de qualifier, l'horloge, est féminin. Donc, cette E, C-E-T-T-E, exactement. Très bien. La numéro 3, Patricia. Guide. Oh, guide, oui, pardon, excusez-moi. Cette serviette pèse 12 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Ok. Cette serviette pèse 10 kilos. Esta toalha pesa 10 quilos. En effet, serviette est un substantif féminin, donc cette, C-E-T-T-E. Très bien. Patricia? Cet enfant a 10 ans. Alors, cette, laquelle des deux versions avez-vous utilisé? C-E-T ou C-E-T? Pardon? La première. Alors, oui, c'est le plus évident. C'est-à-dire, esta criança tem 10 anos e enfant, c'est un enfant. Ok? Ou seja, o género principal é masculino, em francês é criança, pronto, c'est un enfant. Mais si c'est une petite fille, si c'est un enfant du sexe féminin, on peut aussi utiliser le démonstratif féminin. Donc ici, dans ce cas en particulier, j'aurais accepté les deux. D'accord? Donc C-E-T, bar, C-E-T-T-E. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il s'agit d'un enfant, fille ou d'un enfant garçon. On ne sait pas. D'accord? En français, quand on dit un enfant, ça peut être un garçon ou ça peut être une fille. D'accord? Quand je dis j'ai 3 enfants, eu tenho 3 filhos, je ne suis pas en train de particulariser le sexe et donc il peut y avoir aussi des filles dans le groupe. Ok, donc ici j'aurais accepté en effet les deux. 5, Patricia. Un mur à 5 mètres de haut. Ce mur a 5 mètres de haut. Esta parede tem 5 metros de altura. Ok. Ce, c'est eux, évidemment. Évidemment. Ce, c'est eux. 6. Cette femme est riche. Cette femme est riche. Alors, femme, mulher, donc c'est féminin, évidemment. Cette, c'est E-T-T-E. Cette femme est riche. Très bien. 7. Cet Oiseau. est beau. Cet oiseau est beau. 7. Oui. C'est C-E-T, n'est-ce pas? Parce que c'est un oiseau, c'est masculin, d'accord? C'est masculin, c'est un oiseau, pássaro, ave. Alors, c'est cet oiseau, C-E-T. OK? 8. Cette porte est grande. Grande. Cette porte est grande. Voilà. Alors, féminin, pas de problème. C'est E-T-T-E. Cette porte est grande. Esta porta é grande. 9. Cet homme a 40 ans. Exactement. Donc, c'est un nom masculin, mais qui commence par un H. D'accord? Donc, cet homme a 40 ans. 7 C-E-T. Cet homme a 40 ans. Et finalement, 10. Ses filles sont belles. Ces filles sont belles. C'est version plurielle. C-E-S. Ces filles
sont belles. Ces filles sont belles. OK. Bon, je crois que vous avez compris, hein. C'est pas très difficile, c'est pas très complexe. Et je répète, ici, la difficulté, c'est de savoir si le substantif est masculin ou féminin. Ici, on avait des pistes parce que, évidemment, si dans la phrase, nous avons des adjectifs et ces adjectifs portent la marque d'un féminin, c'est facile. Sinon, voilà, on va chercher sur Internet ou dans un dictionnaire pour savoir si le mot est féminin ou masculin. OK? Alors, très bien. On continue. Et on va commencer donc à rentrer dans le lexique des lieux publics, locais públicos, et des commerces. D'accord? Voilà. Donc, on va voir les différents lieux, os diferentes locais, dans la ville, na cidade. Diferentes locais na cidade. Alors, certains sont très semblables à notre terminologie portugaise, d'autres pas vraiment. Donc, ça fait beaucoup de vocabulaire, je sais, mais on va donc démarrer. L'aéroport. Et donc, vous pouvez aussi remarquer l'article qui est devant, l'article défini qui est devant. Comme ça vous permettra d'observer si c'est un féminin, si c'est un masculin, si c'est différent du portugais ou pas. Donc, l'aéroport, c'est un L apostrophe parce que aéroport commence par une voyelle, mais normalement, c'est un aéroport, c'est masculin. L'aéroport. Après, nous avons l'arrêt d'autobus. Qu'est-ce que c'est arrêt? Arrêt est paragem. Paragem, voilà. Littéralement, c'est paragem. Donc, l'arrêt d'autobus, d'accord? Bon, ça correspondrait à notre centrale de camionnage, par exemple, ou à nossa paragem, nós dizemos paragem, não é? Paragem do autocarro. Voilà. L'arrêt d'autobus. La banque, c'est similaire. La boulangerie, c'est où on achète le pain seulement, le pain, parce que voilà, portanto, seria padaria, padaria. Ensuite, nous avons la boutique pour les vêtements, le bureau de poste, os correios. Après, nous avons la caserne des pompiers, donc l'endroit où se trouvent les pompiers, les camions des pompiers, etc. Le centre commercial, le cinéma, le dépanneur, ça se dit aussi d'une autre façon, on peut dire le garage ou le garagiste, et oficina, d'accord, de reparação. Dépanner, le verbe dépanner veut dire reparar, reparação, d'accord? Reparar automóveis neste caso. Donc, le dépanneur, on peut dire aussi le garage, a oficina. A palavra garage em francês quer dizer as duas coisas, quer dizer garagem, o sítio onde guardamos o carro, mas também quer dizer oficina. Alors, on peut dire le dépanneur, on peut dire le garage, et c'est masculin en français, c'est le garage. Et on peut dire aussi le garagiste, c'est-à-dire o homem da oficina, le garagiste. Mais on va le voir, a palavra aparece mais adiante, não se preocupem. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a encore? L'école, c'est facile. Quoiqu'aujourd'hui, de nos jours, l'école, c'est à la maison. N'est-ce pas, Guide? Alors, C'est très difficile. Oui, très difficile, j'imagine, hein, j'imagine. Ouf. L'épicerie, excusez-moi, l'épicerie é a mercearia, onde se compram, literalmente isto vem de especiaria, les épices, e era o local onde se compravam especiarias, mas hoje generalizou-se a palavra e épicerie significa mercearia, compra-se tudo o que é mercearia. Épicerie. Après, nous avons donc le garage, une autre version pour dépanneur. D'ailleurs, nous allons voir certaines versions dans les prochaines pages. Ensuite, la gare de train, la gare, a estação. L'hôpital, l'hôtel.
La librairie, c'est-à-dire l'endroit où on va acheter des livres. La maison, ça on connaît déjà. Le musée. Le parc pour aller se promener. La pharmacie. Le poste de police. Le restaurant. On ne va plus beaucoup au restaurant ces derniers temps. C'est dramatique. La station d'essence ou la station de service, on peut dire aussi, à gasolinade. On peut dire station d'essence. Essence et gasolina. Ou on peut dire aussi la station de service. On le dit aussi en français. Le terrain de jeu, c'est le parc pour enfants, hein, où il y a des jeux, voilà. Le terrain de jeu, o parque. Só que a diferença entre este parque e o outro é que este tem equipamentos para crianças, para jogos. Le terrain de jeu. Ensuite, on a encore quelques termes. Certains sont répétés et d'autres sont des versions. Donc, on a la bibliothèque. Voilà, c'est-à-dire l'endroit où on peut aller emprunter un livre. Le café. Le cinéma, on l'a déjà vu. La poste. Tout à l'heure, on a vu le bureau de poste. Hein, on peut dire des deux façons. La poste ou le bureau de poste. Portanto, podemos dizer das duas formas correios. Le parc, donc ça c'est plus générique, hein, c'est un parc avec des arbres où on peut aller se promener tout simplement. La gare, on l'a déjà vu, la estação. L'arrêt de bus aussi, paragem de autocar. Après, on a le magasin qui est un peu une deuxième version de boutique. Mais magasin, c'est plus générique. C'est loja. É mais genérico do que boutique. Boutique é especificamente para roupa, em francês. O magasin é mais amplo, é uma superfície maior e pode ter, não tem só roupa, tem outras coisas. Le magasin. La mairie, a Câmara Municipal. La mairie. Le marché, o mercado. Et puis, continuons. La place, la praça. La grande place, c'est une grande. Ce n'est pas vraiment une rue, c'est un endroit où débouchent différentes rues et on a une grande place, uma praça. Le gymnase. Alors, quand on dit gymnase, c'est vraiment quelque chose de grand, un grand gymnase. On peut dire aussi salle de sport. Também podemos dizer, quando é uma coisa mais pequena, um ginásio mais pequeno, podemos dizer salle de sport. La piscine. La boulangerie, on l'a déjà vu. L'école, on l'a déjà vu. Le musée, on l'a déjà vu. L'église, a igreja, l'église. Les grands magasins, c'est un synonyme de centre commercial, mais il y a une différence. Tandis que dans un centre commercial, on a différentes boutiques, différents magasins. Dans les grands magasins, on rentre et toutes les boutiques sont mélangées. C'est comme El Corte Inglés. On rentre et tout est ouvert et il y a différentes boutiques. Voilà, c'est pas individuel, c'est pas autonome, tout est ouvert. Voilà, ça c'est les grands magasins. Et puis l'hôpital à nouveau, et finalement le stade de football, le stade de tous les sports que vous voulez. Le stade, voilà, le stade. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits que je me souvienne. Oui, après, on peut en ajouter, en effet. Je vais en ajouter quelques-uns. Se lembrarem de algum que não esteja aqui, algum sítio, eu vou aqui abrir a página Word, estou-me a lembrar de alguns, e vou acrescentar. Vou acrescentar, por exemplo, a pâtisserie.
La pâtisserie, c'est l'endroit où on achète des gâteaux. Pastelaria. Quoi d'autre? La pharmacie, je crois qu'on l'a. On a vu la pharmacie? Oui, on a vu la pharmacie. Non. Ah, cabeleireiro, très bien. Le coiffeur. Le coiffeur. Cabeleireiro. Le boucher, o talho. Le boucher, o talho. La poissonnerie, a peixaria. Poissonnerie. Se lembrarem de algum, digam. Bom, on verra, ça viendra. Se aparecer, entretanto, nós acrescentamos. Voilà, exact. Ok, alors revenons à notre présentation. Ok, donc ça, c'est vraiment les endroits principaux, si vous voulez, mais évidemment, il devrait y en avoir d'autres. Mais au fur et à mesure, on ajoute à la liste. D'accord? Et maintenant, je vous propose un petit exercice. Le voilà. Alors, l'exercice consiste à, voilà, c'est une question que quelqu'un nous pose. Où est-ce que vous allez pour acheter du pain? Onde é que vai para comprar pão? Onde é que vai comprar pão? E a resposta, je vais, verbe aller, je vais à la boulangerie. Onde é que vai comprar pão? Vou à padaria. Ok? Então, o que vos proponho agora é que respondamos às questões seguintes. Donc, on a un tas d'endroits de localisation qu'on a déjà vus. Elles sont toutes dans les listes précédentes, d'accord? Je vais lire les questions avec vous et je vais vous laisser répondre. Donc, où est-ce que vous allez pour retirer de l'argent? Levantar dinheiro. Retirer de l'argent. Où est-ce que vous allez pour réserver une chambre? Reservar quarto. Où est-ce que vous allez pour déjeuner avec des amis? Almoçar com amigos. Où est-ce que vous allez pour acheter des œufs? Para comprar ovos. Où est-ce que vous allez pour prendre le train? E começem já agora também a ver os verbos associados, é interessante. Prendre le train, apanhar o comboio. Em francês, prendre é tomar, não é? Pegar. Où est-ce que vous allez prendre le train? Onde é que vai apanhar o comboio? Où est-ce que vous allez pour acheter des médicaments? Comprar medicamentos. Este verbo é um bocadinho mais complicado do que vem a seguir. Provavelmente não o conhecem ainda. Où est-ce que vous allez pour emprunter un livre? Emprunter significa tomar de empréstimo, ou seja, onde é que se vai, chega-se e toma-se de empréstimo um livro, ok? Tomar de empréstimo. Porque depois há o verbo prêter, que é emprestar. Portanto, em francês eles fazem a diferença entre emprestar, que é pegar numa coisa e dar a outra pessoa, olha, toma, empreste isto, e o contrário, o ato contrário, que é, olha, empresta-me isto, ok, eu peguei e é para mim. Isso é emprunter. 8. Où est-ce que vous allez pour faire le plein? Faire le plein é uma expressão idiomática, c'est un idiomatisme. Literalmente é fazer o pleno. Para nós não quer dizer nada em português, que é isto, fazer o pleno. É encher o depósito do carro, encher o depósito do carro, atestar. Voilà. Faire le plein. Plein é pleno, é cheio, ok? Faire le plein. Finalement, les 4 dernières, où est-ce que vous allez pour voir un match de football, un match d'un sport quelconque? Le 10, où est-ce que vous allez pour prendre un Coca-Cola ou un autre jus? Où est-ce que vous allez pour acheter des vêtements, roupas? Et où est-ce que vous allez pour envoyer un colis, para enviar uma encomenda.
Ok, portanto, temos aqui uma série de verbos novos, que é também interessante neste exercício. Donc, on a retiré, réservé, déjeuner, acheter. Donc, ces 4 premiers du premier groupe. Après, on a prendre. On avait déjà vu le verbe. C'est un verbe du troisième groupe. Après, on a à nouveau acheter, emprunter, faire. Faire, un verbe irrégulier du troisième groupe. Voir, prendre à nouveau, acheter, envoyer. Donc, on a une série de nouveaux verbes qu'on va pouvoir appliquer aussi. Comme ça vous fera aussi une petite liste, une liste de verbes. Voilà. Donc, je vais vous laisser répondre. Je vais vous laisser répondre. Comme vous n'avez pas encore accès au nom et à la liste, je vais défiler. Je vais défiler comme ça pour que vous puissiez, voilà, pour que vous puissiez voir, visualiser le nom des choses. Vou passando as páginas para que vocês possam ver o nome dos locais, porque, claro, ainda não têm acesso a esta lista. Alguns são de conhecimento geral, mas depois há outras que não são assim tão evidentes. Vou passando. Je défile. Pode pôr também nas perguntas, faz favor. Ah oui, bien sûr. Ok. La 12. Oui, la 12. Colis. Encomenda é envoyer un colis. Enviar uma encomenda. Colis é um pequeno pacote, uma encomenda de envio postal. De rien.
Supermercado, como é que se diz? Supermarché, je l'ajoute à la liste, le supermarché. Après, je vous passe à nouveau la liste à la fin de l'exercice. Merci. De rien. Ah, j'en mets un autre. Alors, je vais peut-être repasser le nom des lieux. Vou também voltar um bocadinho atrás para vocês reverem os nomes. À vos souhaits. Ça y est, Patricia, vous avez terminé? Oui. Guide, ça va? Só um bocadinho. Oui, oui, pas de problème. Je vous laisse à nouveau les questions. Ok. Très bien. Alors, je vais partager avec vous la feuille Word pour que l'on puisse visualiser les corrections. Et puis, j'ai ajouté encore quelques mots. Acrescentei mais algumas palavrinhas. Alors, ok. Voici les questions. Commençons par la première. Où est-ce que vous allez pour retirer de l'argent, Guide? Je vais à la banque. À la banque. Oui. Je vais à
la banque. Parfait. Patricia, où est-ce que vous allez pour réserver une chambre? Je vais à l'hôtel. Mhm. Très bien. Je vais à l'hôtel. Parfait. Guida, où est-ce que vous allez pour déjeuner avec des amis? Je vais aller au restaurant. Alors, souvenez-vous des règles des articles. Je vais. Vous avez dit À à le le restaurant. Quand on a la préposition à plus l'article défini le, souvenez-vous des contractions. Lembrem-se das contrações. Isto em francês não existe, mas vai se transformar em O. o. Exactement. Je vais au restaurant. Lembrem-se das contrações, não as esqueçam. Eu sei que a tendência é voltarmos à lógica, não é? À racionalidade, que é a preposição é a, o artigo é le. Mas em francês há aquelas regras dos artigos definidos que se transformam as contrações da preposição mais o artigo. Não se esqueçam, tá bem? Je vais au restaurant. Très bien. 4. Patricia, où est-ce que vous allez pour acheter des œufs? Je vais à l'épicerie. Mhm. Je vais à l'épicerie. Parfait. Guida, où est-ce que vous allez pour prendre le train? je vais à la gare du train. Oui, ou à la gare tout simplement. À la gare. Oui. Très bien, je vais à la gare. Patricia, où est-ce que vous allez pour acheter des médicaments? Je vais à la pharmacie. Je vais à la pharmacie. Parfait. Je vais à la pharmacie. Ensuite, où est-ce que vous allez pour emprunter un livre, Guida? Je vais à la bibliothèque. Très bien. Je vais à la bibliothèque. C'est ça. 8. Où est-ce que vous allez pour faire le plein, Patricia? Je vais à la station d'essence. Très bien. Je vais à la station d'essence. Parfait. Guide, et pour voir un match, où est-ce que vous allez? Je vais au stade. Au stade, oui. Je vais au stade. Parfait. Ici, vous avez fait la contraction. C'est très bien. Donc, je vais au stade. Patricia, où est-ce que vous allez pour prendre un Coca-Cola? Je vais au supermarché. Je vais au supermarché? C'est Oui. ça? Ça serait pour acheter. E seria para comprar, mas por prendre, para tomar uma Coca-Cola. Je vais au café. Oui, oui, je vais au café, exact. Je vais au café. Très bien. Où est-ce que vous allez pour acheter des vêtements? Je vais à la boutique. Très bien. Je vais à la boutique. Parfait. Et puis finalement, Patricia, où est-ce que vous allez pour envoyer un colis? Je vais au bureau de poste. Je vais au bureau de poste. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a évidemment trouvé l'endroit, le lieu correct, d'abord, ça c'est sûr. Mais après, on a fait attention aussi à la question préposition, article, contraction, etc. À la notion du verbe, comme par exemple dans la 10, prendre un Coca-Cola ou acheter un Coca-Cola, c'est différent. Voilà. Emprunter un livre ou prêter un livre, c'est différent. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pâtisserie, c'est l'endroit où on achète des gâteaux, où on peut acheter et manger aussi, s'asseoir dans une table, à une table et manger quelque chose, boire quelque chose, un thé, un café et des pâtisseries. Pastelaria. Après, on a le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. Aqui a preposição é diferente, vou apontá-la porque je vais chez le coiffeur. On ne dit pas au coiffeur.
uma especificidade. Nós vamos ver mais adiante esta preposição, o chez. Chez literalmente significa em casa de alguém. Je vais chez moi, vou para a minha casa, ok? É uma preposição muito específica do francês. E com cabeleireiro utiliza-se esta preposição. Je vais chez le coiffeur. Après, on a le boucher, o talhante, o talho. La poissonnerie, où j'achète du poisson, onde compro peixe. Le glacier ou le marchand de glace et a gelataria. Après, on a le supermarché. J'ai ajouté aussi le mot la terrasse, a esplanade. D'accord? La terrasse, la terrasse d'un café. Donc, par exemple, il fait beau temps, je vais m'asseoir sur la terrasse d'un café pour prendre un Coca-Cola. Voilà. Après, on a aussi le théâtre, on a le bar et la discothèque. Et puis, je me suis aussi souvenue de le cabinet médical. Ça peut être par exemple le cabinet dentaire, le cabinet dentaire, voilà. Donc, le cabinet médical, l'hôpital, la clinique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous vous souvenez d'autres, dites-le moi. Se lembrarem de mais algum, digam-me. Par exemple, Guide, dans votre cas, c'est un magasin où on vend des meubles, n'est-ce pas? Magasin. C'est un magasin, exactement. Un magasin de meubles, exact. Il n'y a pas un nom particulier. Quoi d'autre? Oui, bon, je crois que vous avez les principaux quand même. Hein? Acho que tem aqui os principais. Voilà. Ah, et tout à l'heure, Patricia a éternué. Há pouco a Patrícia espirrou. Et lorsque quelqu'un éternue, on va dire à vos souhaits ou à tes souhaits si on tutoie la personne. Portanto, consoante tratamos a pessoa por você ou por tu, vamos dizer à vos souhaits ou à tes souhaits, que é o nosso santinho, ou viva, ou pronto, é aquilo que dizemos a seguir a uma pessoa espirrar, ok? À vos souhaits, à tes souhaits. É um bocado, é uma frase que não tem, para nós portugueses não tem grande sentido, porque isto literalmente é aos teus desejos. É um bocado parvo, não é? Não significa muito para nós, mas pronto, é assim que os franceses dizem, os francófonos. Portanto, quando alguém espirrar, já sabem o que responder. À tes souhaits ou à vos souhaits. Vou apanhando assim uma ou outra. Très bien, bravo, bravo. On continue. Alors, on continue. Est-ce que ça va, cette partie? Évidemment, il y a beaucoup de vocabulaire, hein, c'est dense. Há muito vocabulário, é denso, claro, obviamente. Aqui o objetivo é que vocês vão captando os principais e pronto. E quando aparecer uma nova vez, a próxima vez, um destes sítios, vocês já o reconheçam, já o consigam reconhecer. Alguns também são semelhantes aos portugueses, a raiz é latina e tal. Très bien, parfait. Alors, continuons. On va cette fois donc passer aux homonymes, d'accord? Alors, je répète, qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme, ce sont deux mots. Ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. Il n'y a pas de distinction phonétique, donc on les prononce de la même façon. Mais ils veulent dire deux choses complètement différentes. Alors, ça existe dans toutes les langues. En portugais, il y a plein d'homonymes aussi. Et en français, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qu'on va voir au long de cette formation. Et les premiers sont les A. A sans accent, A avec accent grave. D'accord? Donc, on ne doit pas confondre les homonymes A et A, qui se prononcent exactement de la même façon. Sauf que le premier A sans accent, donc le mot A sans accent, est le verbe avoir. D'accord? Donc c'est le verbe avoir, ou l'auxiliaire dans les passés composés, par exemple, conjugué à la troisième personne du singulier. Donc il a, elle a, on a. Donc on écrit A sans accent lorsqu'on peut remplacer le mot par avait ou aura. C'est-à-dire, lorsqu'on a un doute face à cette réalité, au fait, est-ce que je vais utiliser A sans accent ou avec accent? Eh bien, on remplace, on substitue le mot par avait ou par aura, c'est-à-dire par l'imparfait ou par le futur. OK? On va voir des exemples.
Après, c'est un peu comme le portugais, si vous voulez, quand on ne sait pas si c'est A com H ou A sem H, ou non, A de haver. E a técnica em português é laquela? A técnica que nos ensinam na escola em português é, quando não sabes se é A com H ou A sem H, substitui por existe, não é? Há pão no congelador? Existe pão no congelador? Se tem lógica a frase, é A com H. Se não tem, pronto. É uma técnica que podem ensinar aos seus meninos, Guida. Merci. De rien, c'est gratuit. Ok. Bah, ici, en français, c'est la même chose. C'est-à-dire, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, se este A sem acento, se este verbo puder ser substituído pelo mesmo verbo, mas noutro tempo verbal, neste caso pelo imperfeito, avait, ou pelo futuro, aura, terá, então é porque é o verbo. Ou seja, então é porque é A sem acento. Ok. São técnicas, pronto. Après, le mot avec un accent grave, c'est une préposition. On l'a déjà vu, notamment tout à l'heure quand on a vu les contractions. Donc, c'est une préposition. OK? On écrit A avec un accent lorsqu'on ne peut pas remplacer le mot par avait ou par aura. Donc, ici, c'est la technique contraire. Donc, si ça n'a pas de sens de remplacer ce mot par un autre verbe dans un autre temps verbal, eh bien, c'est parce que c'est la préposition. D'accord? C'est assez linéaire. Voilà. OK. Ça, c'est facile, hein, c'est pas trop. Donc, voici les exemples. Voici certains exemples. Alors, on écrit par exemple il a faim. Il tem fome. C'est le verbe. Là, là, c'est linéaire. On arrive à comprendre que ce petit mot a est en effet une action. C'est un verbe. OK? On peut en effet remplacer ce petit mot par avait ou aura. On peut remplacer a par avait ou aura. Par exemple, on peut dire il avait faim, il tinha fome, ou il aura faim, il terá fome. Donc, si on arrive en effet à remplacer ce a, si on a un doute, si on hésite entre a sans accent et a avec accent, on essaye de le remplacer par un verbe, le même verbe, mais dans un autre temps verbal. Donc, au passé, à l'imparfait, OK, à l'imparfait, no imperfeito, no pretérito imperfeito, ou au futur, aura, futur simple. OK, évidemment, on n'a pas encore vu ces temps verbaux, mais ici, ce n'est pas important. Ici, c'est vraiment pour voir si, du point de vue de la compréhension, du sens de la phrase, si c'est logique ou pas. Voilà. Donc, c'est un verbe et ça s'écrit sans accent. Alors, on écrit nous partirons à la plage avec un accent. Eh bien, dans ce cas-là, à est évidemment une préposition. On ne peut pas remplacer ce mot par un verbe, par le verbe avoir. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, on ne peut pas dire nous partirons avec la plage ou nous partirons aura la plage. Ça n'a pas de sens. C'est une phrase qui n'est pas logique. OK? Donc, ce n'est donc pas un verbe. Ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le a sans accent. C'est au contraire la préposition à avec un accent grave. OK? Donc, vous voyez, c'est facile, hein, c'est pas très complexe. C'est pas très complexe. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui? Tá mais ou menos claro? Bon, on va faire un exercice qui nous permettra de voir si vraiment c'est clair ou pas. Mais comme ça, petit à petit, on ajoute des petites étapes et on ajoute des nouveaux mots, on ajoute des nouveaux temps verbaux. Évidemment, on ne va pas voir aujourd'hui l'imparfait, on ne va pas voir aujourd'hui le futur, simple. Mais comme ça vous donnera, voilà, un temps verbal de plus. Et si vous souhaitez exprimer une idée à l'imparfait avec le verbe avoir, ou au futur avec le verbe avoir à la troisième personne du singulier, vous connaissez déjà les verbes. Voilà. Alors, exercice. Donc voilà, ici, il s'agit de compléter, pardon, le A qui manque, avec ou sans accent. Donc c'est facile comme exercice. Je vous donne quelques petites minutes aussi.
Bem, eu tenho muitas dúvidas, portanto. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal parce que, voilà, le problème des homonymes, c'est ça génère de la confusion. Voilà. Ce n'est pas que les règles soient difficiles, elles ne sont pas difficiles, mais il y a tellement dans une phrase, on peut avoir différents cas, donc voilà, ça confond un petit peu, c'est tout à fait normal. OK? Alors, première, la petite fille, Guide, vous voulez commencer? La petite fille a fait un joli château de sable. Château de sable. A avec ou sans Sem. accent? Sans accent, sans accent. OK. C'est évidemment le verbe avoir, d'accord, au passé composé. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Ela fez. Ela fez. Évidemment, on n'a pas encore vu le passé composé. Obviamente, ainda não vimos o pretérito perfeito, ok? Mas aqui era relativamente fácil de perceber se era uma ação ou se era uma preposição. Portanto, se era um verbo ou uma preposição. Ok. Sans accent. La petite fille a fait un joli château de sable. A menina fez um belo castelo de areia. Ok? Château de sable. Castelo de areia. C'est bien. Patricia, la 2. Ce petit chien est à mon cousin. Avec ou sans accent? Avec accent. Oui. Alors, ce petit chien est à mon cousin. C'est une préposition. É do meu primo. Pertence-lhe a ele, não é? Alors, ce petit chien est à, avec accent, mon cousin. Très bien. Este cão, este pequeno cão, este cachorro é do meu primo. Ok. La 3, Guida. Il remet son pulcar. Il a très froid. Sem. Sans accent. Sans accent, exact. C'est le verbe, exact. Il remet son pull, ele volta a colocar, remettre. Remettre, mettre, colocar, remettre, voltar a colocar. Vocês vão encontrar muitas vezes este prefixo re nos verbos em francês, que é de repetição, não é? Como em português o prefixo significa a mesma coisa, é o prefixo de repetição, é voltar a. Os francófonos têm muito este vício do prefixo re para dizer voltar a fazer, voltar a repetir, voltar a. Il remet son pull, ele volta a colocar a sua camisola, car il a très froid. O car é o nosso pois, é o nosso conclusivo, pois ele tem muito frio. Ele tem muito frio. Tem, é um verbo, sem acento. Il a très froid. Très bien. Il remet son pull car il a très froid. Parfait. Patricia, la suivante? Le maçon a beaucoup de briques à Briques. transporter. À transporter. Alors, premier A. A avec accent. Le premier? Ah, non. Le maçon, A sans sans accent, c'est le verbe. Il Oui. a beaucoup de briques. Et après, à transporter, Avec accent. avec accent. Donc, dans le premier cas, il s'agit en effet d'un verbe. Le maçon a beaucoup de briques. Portanto, o pedreiro, o servente da construção, tem muitos tijolos. Tem, verbo. A transporter, para transportar. Preposição. OK? Je crois qu'ici, la difficulté, c'est de comprendre la phrase. Comprendre le sens de la phrase, n'est-ce pas? Eu acho que aqui a dificuldade é compreender o que a frase significa ou quer veicular, porque a partir do momento em que compreendemos o contexto, depois é fácil optar por um ou outro. Le maçon a beaucoup de briques, a sans accent, a transporter, a avec accent. C'est ça. Ensuite, Guide, grâce. Grâce à son cheval qui Cheval. était en pleine forme, le jockey a gagné la course. A gagné la course. OK. Premier A, grâce à son cheval. Sem accent. Donc, vous trouvez que c'est un verbe? Vous trouvez Son que cheval. grâce à son cheval, graças
ao seu cavalo. É um verbo? Não. Não, exactement. Sem Avec. acento. Avec. Pardon, avec accent. Portanto, não é um verbo, ok? Graças ao seu cavalo. Et cheval, on avait déjà vu le mot quand on a vu les moyens de transport, mais on l'avait vu, je crois, la version plurielle, chevaux. Tínhamos visto a versão plural, chevaux. Aqui está no singular, cheval. Donc, grâce à son cheval, graças ao seu cavalo, preposição com acento, que était en pleine forme, que estava com uma excelente forma, em plena forma. Le jockey a gagné la course. O jockey ganhou a corrida, Ici, le A sans accent ou avec accent? Sans. Sans accent. Ici, c'est logiquement le verbe, d'accord? Ganhou. Ele ganhou a corrida. Verbo auxiliar avoir para o passé composé do verbo ganhar. Très bien. Patricia, la suivante. Paul a décidé d'aller à l'école à pied. Premier A. Première sans accent. Très bien. Después avec accent. À l'école avec accent. Et finalement, Avec à pied avec accent. Exactement. Donc, premier A sans accent, c'est le verbe. Paul a décidé. Il decidiu é um verbo no pretérito perfeito. D'aller à l'école, de ir para a escola, preposição. A pé, preposição novamente. Donc, sans accent, avec accent, avec accent. OK? Très bien. Guide, la suivante. Elle est bonne la glace à la fraise de maman. Elle est bonne, la glace, à la fraise. Sem accent. C'est un verbe, donc. C'est un verbe, Guida? É boa, o gelado tem morango? É muito bom o gelado, qualquer coisa da mamã. Neste caso, morango. É o gelado de morango, não é? É o que eles querem dizer, é o gelado de qualquer coisa. Logo, este de, não é que se transforma em A em francês, é a preposição, está a dizer de que é o gelado. Está bem? Okay. Então, é à la fraise, à la vanille, au chocolat. Seria sempre uma preposição aqui, está bem? Elle est bonne la glace à la fraise de maman. É muito bom o gelado de morango da mãe. Ok? C'est clair? Sim. Ok. Finalement, Patricia, la dernière. Mon équipe m'a désigné pour tirer le penalty. Le penalty, oui. Mon équipe m'a désigné à Sans accent. sans accent. C'est le verbe. C'est le verbe au passé composé. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Mon équipe m'a désigné pour tirer le penalty. A minha equipa nomeou-me para marcar o penalty. Ok. Bon. Alors, voilà. Ici, à nouveau, la difficulté, c'est de comprendre la phrase. Peut-être une stratégie est de lire d'abord toute la phrase oralement, à haute voix, pour essayer de comprendre le sens. D'accord? Aqui uma estratégia possível é vocês lerem em voz alta a frase toda primeiro, para ver como é que soa. E assim, ao pronunciar a frase em voz alta, e acreditem que funciona, vocês conseguem retirar o sentido da frase e logo é mais fácil também decidir entre preposição ou verbo. É uma estratégia, pode resultar, pode ser útil para vocês. Ça va? Oui. É muito difícil isto? Mais ou menos. É confuso, não é? Não é difícil, é confuso, porque numa mesma frase podemos ter as duas situações, é normal. Ok. Muito bem. Já agora deixo-vos outro homónimo que provavelmente não íamos ver especificamente nestes casos. Vou aqui partilhar. Vou aqui partilhar um que é muito engraçado. Mas há muitos, pronto, mas este aqui é muito engraçado porque é um erro muito comum. É um erro muito comum, que é la tâche e versus la tâche. Temos aqui duas palavras que se leem exatamente da mesma forma, pronunciam-se exatamente da mesma forma. La tâche, la tâche.
No entanto, uma significa a tarefa e a outra significa a nódoa. Portanto, podem ver o que é que isto pode dar em determinadas frases escritas, claro. A primeira, sem acento circunflexo, é a nódoa. A segunda, com acento circunflexo, é a tarefa. Portanto, lá está. Portanto, aqui estão mais 2 palavras homónimas para acrescentarem à lista. Mas há muitas. Vamos ver os uns também, vamos ver várias. Mas esta é muito engraçada porque quando não leva acento circunflexo e a pessoa quis dizer tarefa, está a dizer a nódoa, não é? É um bocado mau. Pronto, temos aqui. Mas em português também há muitos casos desses, há muitos de palavras homónimas que, se não os utilizarmos corretamente na escrita, depois é caricato o resultado. Très bien. Alors, on a encore quelques minutes. J'avais prévu de vous mettre des devoirs dans la plateforme et je vais le faire. Mais comme on a encore quelques minutes, on va les commencer. Portanto, ainda temos alguns minutos, não vamos desperdiçá-los e vamos começar a fazer o trabalho de casa. Eu normalmente aos sábados deixo-vos um trabalho de casa. E hoje, como ainda temos alguns minutos, não vamos desperdiçá-los e vamos começá-los a fazê-los aqui. E aqui, basicamente, hoje são trabalhos de casa de revisão de algumas coisas que já vimos, mas que de vez em quando convém rever. Ok. Ok, pronto, já devem estar a ver. Eu vou ampliar isto um bocadinho, porque isto está assim. Estão a ver os... Não, Oui. acho que não. Estão a ver les articles définis, indéfinis et partitifs? Oui. Ok. Ah, je pensais que non. Alors, le premier exercice consiste à, voilà, à compléter l'exercice en utilisant l'article défini, l'article indéfini ou l'article partitif qui convient. Alors, on récapitule, on fait une petite révision. L'article défini, c'est comme en portugais, c'est-à-dire on va le mettre avant un nom qui est défini, une situation qui est définie, d'accord, dans le contexte. Donc le, la, L apostrophe, les. Ensuite, nous avons les articles indéfinis quand la chose est indéfinie, comme le propre nom l'indique. Donc on a un, une et des. Et puis on a les partitifs quand la chose est indéfinie en termes de quantité, voilà, partitif, le partitif, du, de le, du, de, L apostrophe, etc. Alors, voilà, je vous laisse compléter, je vous laisse faire cet exercice. Je vous donne quelques minutes. Au fur et à mesure que vous avez conclu, vous me le dites, d'accord? Deixo-vos fazer o exercício, quando tiverem concluído vão me dizendo, tá bem? Estão a ver, não estão? É que aqui não me está a aparecer que está partilhado. Mas está, não está? Sim, sim. Ok. Beurre, c'est féminin. Numéro? 2. Ah, beurre, 2. Le beurre, oui, c'est masculin. É manteiga, mas em francês é masculino. Merci. De rien.
J'ai terminé. Très bien. J'ai terminé. Très bien. Comment ça s'est passé? Difficile, facile? Difficile, facile? On va voir. Difficile. Oui. Ok, donc ici, vraiment, c'est de décider s'il s'agit d'une situation définie, indéfinie ou inquantifiable, quantité indéfinie. Ok. Alors, Patricia, numéro 1. La mère de Marie fait des crêpes. Oui, la mère de Marie. C'est défini. Ce n'est pas la mère de personne, c'est la mère de Marie. OK? Et venido é a mãe da Maria. OK, très bien. Numéro 2, Guide? Elle utilise les œufs, la beurre, les farines et 1 litre de lait. OK. Donc, vous avez utilisé le défini. Elle utilise les œufs. Oui, oh, c'est pas. Moi, j'aurais utilisé l'indéfini. Je ne sais pas pourquoi. Elle utilise des œufs. Elle utilise ovos. Os ovos. Bah oui. Ela... Vous avez, enfin, qu'est-ce que vous pensez, Patricia? O que é que acha a Patrícia aqui? J'ai utilisé l'indéfini. Des œufs, Oui, du l'indéfini. beurre, de la farine et du litre de Mhm. lait. Oui, moi j'aurais utilisé l'indéfini aussi. Eu também teria utilizado os indefinidos. Mais à la fin, 1 litre de lait, c'est bien. Euh, je crois qu'on peut accepter le défini aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas, voilà. Oui, je crois qu'il est préférable d'utiliser les indéfinis, en effet. Elle utilise des œufs, du beurre, parce que c'est masculin, attention, c'est le beurre, d'accord, du beurre, de la farine et voilà, 1 litre de lait. Ok? Ela Ok. utiliza ovos, manteiga, farinha, pois em português é indefinido também, porque não utilizamos, fazemos a omissão do artigo. E 1 litre, aqui sim, aqui podemos utilizar 1 litre de lait. Oui, j'aurais préféré les indéfinis, en effet. Ok. Ok. La troisième, Patricia. Aime les crêpes. Mhm. Je préfère les gâteaux. Les gâteaux, oui, c'est les. Aimes-tu les crêpes? Oui, mais je préfère les gâteaux. Ok, très bien. La 4, Guide. Je voterai un crêpe, s'il vous plaît. Une, c'est féminin, oui, mais c'est indéfini en effet. Je voudrais une crêpe, s'il vous plaît. Oui, c'est féminin, c'est une crêpe. Après la 5, Patricia, j'achète. J'achète du sucre et de l'huile pour faire le gâteau. Oui, très bien. J'achète du sucre et de l'huile, de L apostrophe, parce que ça commence par un H, de l'huile, pour faire le gâteau. Ici, vous aurez pu dire un gâteau aussi, hein, c'est bien, c'est bien. Também poderia ser o indefinido aqui. Le gâteau ou un gâteau, c'est bien. Para fazer bolo ou o bolo. Ouais. Aqui poderia ter aceito os dois. Finalement, la 6, Guida. Les gâteaux
au chocolat est mon dessert préféré. Mon dessert préféré, oui, le gâteau. Le gâteau au chocolat. Ici, c'est vraiment défini parce qu'en plus, on sait que c'est un gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est mon dessert préféré. O bolo de chocolate é a minha sobremesa favorita. Oui, je crois que là, il n'y a pas de doute. D'accord? Alors, je vous laisse pour devoir les exercices suivants. Ce sont 3 petits exercices. Et c'est des exercices sur les ordinaux pour que vous puissiez faire une révision aux ordinaux. D'accord? Donc, premier petit exercice, transformer les nombres cardinaux en nombres ordinaux. Deuxième exercice, écrire les nombres ordinaux suivants en lettres, en toutes lettres, pour extenso. Et puis, écrire les nombres ordinaux suivants en chiffres. Aqui é fazer o contrário, é converter para número. Voilà. Donc, je vous mettrai cet exercice dans la plateforme, évidemment, à partir de tout à l'heure. Dentro de alguns minutos já lá estará. Comme ça, votre devoir sera plus petit. Assim, vosso trabalho de casa esta semana será mais pequenino. Já fizemos aqui uma parte em conjunto. Et c'est une révision aux ordinaux. Portanto, é uma revisão aos ordinais. Só para recapitular, pour récapituler notre session d'aujourd'hui, donc on a commencé par voir les adjectifs démonstratifs qui sont beaucoup plus simples en français qu'en portugais. Hein. Pour la première fois, on a un contenu de mécanique qui est beaucoup plus simple en français parce qu'en fait, on n'a que 4 versions. On a ce pour les masculins, 7 avec un seul T pour les masculins commençant par une voyelle ou un H. Ensuite, on a 7 CE, double T-E pour les féminins singuliers, pardon. Et finalement, on a une version pour tous les pluriels, c'est. D'accord? Donc, c'est très facile les démonstratifs en français. Ici, la seule chose, c'est vraiment de savoir quel est le genre du mot qui suit, si c'est féminin, si c'est masculin, etc., etc. On a fait un exercice, ça s'est bien passé. Après, on a vu le lexique des moyens de transport. On a vu aussi un peu quelques mots additionnels. Mais si vous vous souvenez d'autres mots pendant la semaine, vous faites une petite liste et puis on verra ça la prochaine fois. D'accord? Se lembrarem d'autres locais, d'autres termos que designam locais durante a semana, apontam e depois vemos isso na próxima sessão. Voilà, donc après, on a fait un exercice d'application où on a aussi pu voir des verbes, retirer, réserver, déjeuner, à ajouter à notre liste, d'accord? Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire une suggestion. Não sei como é que vocês estão a gerir esta parte do vocabulário, porque, no fundo, né, nestas sessões tem havido uma grande aquisição de vocabulário. Como é que vocês fazem a gestão do vosso vocabulário? Vão apontando em listas à parte? Como é que têm feito? Isso é importante, eu gostava de saber. Eu imprimo as folhas e depois coloco realmente a tradução em português. Sim. Okay. E a Patrícia? Eu tenho escrito. Escreve. Eu aconselho-vos, se possível, a fazerem listas, ok? Deixem ver se eu tenho aqui algum... Acho que tenho aqui um. Vocês vão me enviar a vossa morada? Vocês vão me enviar a vossa morada postal? Eu acho que já tenho. Não, não tenho. Acho que da Guida já tenho, porque a Guida já me enviou o contrato. Enviei os documentos já, pois, sim. Pronto, no caso da Guida, então, Patrícia, faça-me chegar a sua morada postal. Também já deu o contrato. Já mandou? Já. Mandou para a Marta, foi. A Guida mandou para... Pois, ok, está bem, desculpa, então eu vou fazer isso. Para a semana vou-vos fazer chegar este caderninho pelo correio, está bem? É uma oferta da Eleva. O que é isto? Eu não sei se vocês já ouviram, é um Infinite Book. Sabem o que é? Não. É um Infinite Book, pronto, isto foi feito especialmente para a Eleva, tem uma coluna, tem 2 colunas, também. É um caderninho no qual podem escrever e apagar. Utiliza aquela caneta de quadro branco, normal, mas vai uma caneta junto também. Vai uma caneta junto e um apagadorzinho. O que é que nós preconizamos para este caderno? A ideia deste caderno é vocês irem apontando a palavra na coluna da esquerda em francês e à frente a tradução em português.
E irem fotografando as vossas listas de vocabulário e porem no vosso telemóvel, irem fazendo, constituindo as vossas bases de dados, está bem? Porque assim, imaginam, estão na fila do supermercado, agora não há muitas filas nos supermercados, mas pronto, ou estão nos transportes públicos, ou estão numa situação em que até têm 5, 10 minutos, pegam no vosso telemóvel e vão lendo a lista de vocabulário. Quando têm tempos mortos, está bem? Porque eu sei que transportar um caderno é mais complicado, mas o telemóvel toda a gente tem, então nós criamos este caderno exatamente para isso. É infinito, porque vocês podem apagar e usar o caderno a vida inteira, mas a ideia é quando tiverem uma folha cheia de vocabulário, 2 ou 3, fotografam, põem no telemóvel. Estão numa situação de tempo morto, de espera ou não sei o quê, pegam no telemóvel e vão olhando para a vossa lista de vocabulário. Obriga-vos a escrever com a mão e obriga-vos a organizarem, claro, se puderem, eu até costumo dizer aos meus alunos, vão fazendo listas por temas, porque assim no vosso telemóvel também terão as listas organizadas por temas, se puderem. Se não, não é necessário. Podem, por exemplo, as palavras que eu aprendi hoje em francês, e têm as palavras todas e tudo bem. Mas a ideia é vocês terem essa lista, fotografarem e de vez em quando irem olhando para o telemóvel. Está bem? Ok. Combinado? Mas é para usar. É uma boa ideia. Não, isto foi um caderno criado especialmente para a Eleva, precisamente a pensar nisso, na aquisição de vocabulário, porque pensando que não, vamos na terceira sessão, mais as 10 horas anteriores e já há muito vocabulário, ok? Portanto, se agora nos próximos dias, quando receberem o caderno, vocês tiverem um bocadinho para passar todas as palavras que já aprenderam, e acreditem que já são muitas, e fotografar e fazer a vossa base de dados, vão ver que vão adquirindo gradualmente, vão começando a fixar as palavras, é muito bom. E a forma como elas se escrevem, etc, etc. Ok? Peço desculpa, eu se calhar vou-lhe enviar outra morada, que é mais fácil para o carteiro deixar. Eu sei, eu também tenho esse problema aqui. É diferente da que está no Nunca está contrato. ninguém em casa. Bem, agora sim. Mas como habitualmente nunca está ninguém em casa, também costumo dar a morada ou dos meus pais ou do trabalho. Pronto, porque aí está sempre. Vou-lhe dar a do trabalho. Está bem. Depois envio um e-mail, está bem? Como quiserem. Eu vou tomar nota, porque não Obrigada. vou me esquecer, não é? Porque, enfim, mas vou tomar nota já aqui para vos enviar o Infinite Book na segunda-feira. Está bem? Obrigada. É uma oferta nossa, é uma oferta a todos os alunos que fazem pacotes de 40 horas. E é uma técnica muito boa, porque nos obriga a escrever. Eu sei que sou um bocado chata com esta coisa do escrever, mas é mesmo importante. Está provado cientificamente. O manuscrito, a ligação ao cérebro é mais eficaz em termos de aprendizagem. Portanto, é para vos obrigar mesmo a escrever. Porque eu fiz isto durante muitos anos, portanto, meia culpa, atenção, não é? Quando eu estava a aprender outras línguas, o italiano, o espanhol, o alemão, eu tinha a mania de fazer listas a computador, portanto, não sou um exemplo muito fidedigno, mas este resulta mesmo. Portanto, ok, vou aqui apontar, senão vou me esquecer, enviar Infinite Book. Et pronto, je vous souhaite un excellent reste de week-end et à jeudi prochain, d'accord? Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.